montrer le petit album, enfin vous montrer, donc vous expliquer le tuto. Donc je vais faire un petit album comme j'avais dit à partir de cette grande enveloppe. Je vais vous la tourner parce que ma caméra est un petit peu basse. Donc je vais en fait utiliser ces trois parties là. Et celle-là, certainement pour la fermeture, mais ça je ne suis pas encore certaine. Donc en fait ici, je vais vous découper ça hors caméra. On va récupérer cette partie-là. On va récupérer cette partie-là. Les deux petites bases, vous pouvez les garder, on pourra peut-être les réutiliser en déco. Et cette partie-là. Donc ça, je vais découper hors caméra, je vous montrerai. Alors, après, il vous faudra deux petites bases comme ça noires, parce qu'on va faire comme des enveloppes. Donc, elles font combien de large? 16,5. 16,6, enfin 16,5, je pense que j'ai mis tout compte fait. Ouais, j'ai mis 16,5 sur 10,5. Il vous en faudra deux fois. Donc ici, j'ai déjà fait une encoche. Donc en fait, pour faire l'encoche, c'est très simple. Vous allez mesurer 2 cm de là vers là. 2 cm de là vers là. 3 cm comme ça. Et puis, on vient découper tout simplement. Et vous obtenez ceci. Voilà. Alors, pour les enveloppes, là, il y en a deux différentes. Celle-là, je vais la nommer l'enveloppe A. Hop, je vais chercher mon crayon. Donc, comme pour faire mes bandes ici, j'utilise un crayon aquarellable, en fait. Donc, la A, la B. Je vous ai fait les petits schémas, je vous montrerai ça. Donc, en fait, ici, elle vous fait 21,5 de large sur 13 de haut. Vous pliez à 1 cm, à 2,5, à 19, à 20,5, à 21,5. Dans le sens de la longueur, donc sur les 21. Puis, dans ce sens-là, vous pliez à 10,5, 12, et puis vous avez votre 13. Donc, dans ce sens-là. Donc, 10,5, 12, 13. Voilà, ça c'est pour la A. Alors, on va découper certaines bandes. Donc, ça se voit pas très fort parce que c'est du papier noir, mais en fait, vous avez une petite patte d'1 cm. Voilà. On va la couper en entier. Donc, ça et les deux petits bords là. Après, ici, vous avez une patte de nouveau d'1 cm pour le montage. On coupe, et moi je coupe en biais. Hein. Les petits bords, je n'ai pas fait là, du coup. Voilà. Alors, pour solidifier la chose, moi ici, je coupe tout droit, et en fait, cette petite patte va revenir comme ceci. Je sais que ça va peut-être un petit peu dur à voir, parce que c'est sur du papier noir. Mais bon, voilà. Donc ici, de nouveau, la même chose. La patte, on enlève. Ici, on enlève. L'autre patte de travers. Et ici, on coupe là. Et là, de nouveau, notre petite patte pour faire notre coin. Voilà. Vous voyez ce que vous obtenez? Une jolie petite case, on va dire. Voilà. Vous obtenez ceci. Donc, il faudra tout coller. Et puis, on viendra mettre le devant. Voilà. Vous avez compris? Alors, je ne colle rien maintenant. Parce que je vais d'abord venir mettre un papier de fond là. Je vais venir redécouper dans mon papier qui sera ici devant. La même chose, je vais me servir du gabarit. Je vais vous faire tout ça en rapide, comme ça vous voyez. Et donc ça, c'est la case A. Alors, pour le B, donc là, j'ai pas encore découpé. Hop, je vais prendre celle-là. Un petit peu plus compliqué. Les mesures ne sont pas les mêmes. Parce que vous avez besoin d'un rabat en plus pour pouvoir en fait venir
venir accrocher le couvercle, donc ceci, de votre mini-album en fait. Ça va être deux grosses pochettes où on va mettre des photos dedans. Et donc ce morceau-là va être collé ici sur le B. Donc là de nouveau, la même chose. Comme pour la première. Alors les mesures par contre, je vous ai pas dit. Donc c'est toujours 21,5 de large. Vous pliez toujours à 1, vous pliez toujours à 2,5, pliez toujours à 19, à 20,5 et puis vous avez votre 21,5. Dans l'autre sens par contre, ce n'est plus 13, c'est 15,5 de haut. Vous pliez à 1, vous pliez à 2,5, vous pliez à 13, vous pliez à 14,5 et vous arrivez à votre 15,5. Voilà, je vais vous marquer tout ça sur une feuille. Ça vous verrez, vous aurez les schémas. Donc, la même chose que là tantôt. Ici, en biais. On coupe. Ici, on va plus loin. La petite patte, on coupe en biais. Ici, on recoupe tout droit. Ça, je suis dans le bas. Je vais vous le noter. Ça, c'est le bas. Ça, c'est le haut. Le haut sera légèrement différent. Donc, la même chose de l'autre côté. Ça, c'est comme pour la pochette. La première pochette, on fait la même chose. On enlève les mêmes morceaux. Hop. Je suis pas bienvenue. Hop là. Voilà. Alors. Donc, maintenant qu'ici, on a la même chose, on va passer au haut. Donc, moi, je tourne. Je vous le dis avance, c'est facile pour moi pour couper. Là, on va enlever beaucoup plus. Donc, ici, on va couper tout droit. Ici, on va couper tout droit, en fait. On enlève tout le carré. Idem de l'autre côté. Voilà. Ici, ce morceau-là, je viendrai couper après, si je mets en biseau ou pas, quand j'aurai posé mon rabat dessus. Ok? Voilà. Donc ici, vous obtenez la même chose que là tantôt, sauf qu'il y a un dessus. Donc, je vous montre. Je plie mes petits bords. Je vais tous les passer au plioir pour qu'ils soient bien marqués. Hein, je vous le dis avance. Je ne le fais pas ici. Voilà. Donc, je reprends un petit bout. Voilà ma pochette. Voilà. Vous voyez? Et ça sera le rabat. Et oui. Donc voilà, je vais découper le ressort caméra et puis je reviens vers vous et on va commencer à tout monter. Alors vous aurez besoin de papier noir qui sera votre base pour vos photos. Donc vous mettrez les photos, vous décorez comme vous voulez avec vos chutes de papier, avec vos chutes d'embellissement. Moi j'ai prévu ces petits dice là. Et vous allez voir, je les avais prévus pour un autre tuto, mais je vais les utiliser dans celui-ci pour finir. Donc voilà, c'est des dice. Vous pouvez jouer avec n'importe quel engrenage que vous avez. Hein. Moi j'ai ceux-là, je les aime bien, donc j'avais envie d'utiliser ceux-là. Tout simplement. Je vais les coloriser avec un spray distress, tout simplement. Donc juste pulvériser. Ici, les emplacements photo, ils font 10 de haut x 16 de large. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le nombre de photos qu'on sait mettre. Moi, ici, j'en ai prévu 6. Mais vous pouvez très bien mettre 2 photos dos à dos, hein, par exemple. Voilà, je vous découpe tout ça et je reviens. Déjà préparé quelques petites choses que je vais vous montrer en direct, on va dire. Ici, celle-là, j'ai dû légèrement un petit peu couper sur deux côtés. Donc tout ceci, on va déjà ranger.
Ça, ce sera pour après aussi. Donc, je vous ai montré en accéléré comment utiliser les Distress Spritz. Regardez-moi comment c'est beau. Voilà. Elles sont superbes et je les ai vues utiliser sur du papier noir. C'est très beau aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc maintenant, ici. Ah, je vais faire avec vous. Donc, ici, voilà. Vous prenez en fait bêtement. Faites attention que c'est bien le haut, bien le bas. Prenez bêtement en fait la mesure avec un crayon et vous venez couper point barre. Voilà. Moi j'ai encré avec cette encre là. Mais une encre noire c'est très bien aussi. Donc on y va. Il n'y a rien de bien compliqué. J'ai coupé le plus possible pour vous pouvoir essayer de vous laisser de vive voix. Que la vidéo ne soit pas trop longue. Hop. Voilà, bien ajusté. Voilà, alors ici. Ici, donc vous voyez, j'ai coupé la même chose. Je suis venue faire mes bords. Et ici, je vais coller tout simplement aussi, mais je vais couper une partie. Hop. Tac. Voilà. Alors, on vient placer tout bêtement. Voilà. Je vous dis d'avance, j'attends que ça sèche. Donc en attendant, je vais coller le reste. Donc vous retournez, toujours le haut bien au-dessus. Ici, c'est des petites bandes qui font 1 cm de longueur, de largeur, pardon. Et la longueur, ben, vous faites comme pour l'autre papier. Hein. Vous prenez votre papier, un petit trait de crayon et on coupe, tout simplement. Ou pour celles qui préfèrent, vous mesurez. J'ai joué avec les motifs qu'il y avait sur les papiers. Donc, c'est des motifs que vous pouvez retrouver sur les papiers. Donc, pensez bien avec son recto verso. Parce qu'on a tendance à toujours garder le même côté. Donc, moi, souvent, je retourne un papier sur deux quand je reçois la collection. Comme ça, je vois tous les papiers. J'en oublie aucun. Voilà. Ici, la même chose. Vous voyez, c'est les chutes de ce papier-là. Donc, ils étaient déjà à la bonne hauteur. Donc, il suffit de les recouper sur 1 cm. Tout simplement. Il vous en faut 4. Hein. Ici, il faut des grandes, il en faut 3. Et des petites, il vous en faut 4. Alors, je colle maintenant parce que c'est plus facile de coller à plat que de coller quand tout est monté. Hop. Voilà. Et on regarde qu'on met dans le bon sens avec les écritures parce que c'est ce qui arrive toujours. Arriver à le mettre dans le mauvais sens. Là. Donc maintenant, ça on met de côté. L'autre morceau, on va revenir après. Ici, celui-là, il est un petit peu sec. Donc maintenant, on va pouvoir venir redécouper au cutter. C'est ce que je vous expliquais de vive voix. Donc, on aligne bien. Et on vient couper. Tout simplement. Mon papier, il tourne toujours dans tous les sens parce que j'ai toujours un côté où je suis mieux pour le mettre que l'autre. Donc je me mets vraiment que c'est ce qui me convient le mieux au niveau de découpage. Pour être le plus précis possible et pas faire des bêtises. Voilà, alors moi pour les bords, je passe en dessous et je suis... Hop, vous voyez. Ça, votre petit bord, il est bien. Et vous allez quand même pas couper à travers. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, il va falloir penser à un moyen de... Hop, on va prendre cette structure là. Et l'autre. Vous prenez 2 plaques arrière. Là.
va falloir penser à un système pour venir les relier entre elles. Comme ceci. Regardez toujours que votre haut est bien en haut. Voilà. Donc, les deux là, moi je veux les relier entre eux. En laissant un petit peu d'aisance quand même. Donc je vais faire quoi? Oh, on va utiliser un petit bout de papier noir, ça c'est sûr. Celui-là. C'est vrai que c'est pas mal ça, hein, comme idée. Tout ça avec les deux papiers, donc voilà, hop, les petits bouts là, on s'en fout. Ouais, c'est pas mal. Donc on va faire un petit bout de quoi? Six, allez. Je vais faire 6 de large. La hauteur, vous en foutez. Le but étant juste de relier les deux parties, c'est tout. Voilà. 6 de large. Alors, pour la hauteur, donc, j'aime bien cette horloge-là, donc je vais venir placer mon papier comme j'ai fait pour le reste. Voilà, donc je vous montre. En fait, donc, tous les papiers comme ça et tout ce que j'ai coupé avant, je fais le même système. Donc, vous venez marquer un petit trait. Et puis, ben, vous venez couper. Sous votre petit trait, désolé, c'est papier noir. Hop, je vois le reflet du crayon. Hop là, voilà. Voilà, donc, ça, c'est la bonne hauteur. Maintenant, vu qu'il fait 6 de large. Alors, on a 6 de large, on a 1 cm là, 1,5. Donc 1,5 et 1,5, ça fait 3. Donc il nous faut 3 au milieu, 3, 6. Ben, en fait, je vais plier à 1 cm de chaque côté, tout simplement. Voilà. Ah, j'ai pas mon truc. Bon, bah, je vais le faire à l'ancienne, hein, du coup. Hop. Si vous n'avez pas de massicot. Moi, je l'ai, mais il est pas... Il est loin de moi. Donc, voilà. Donc, c'est le système. Vous mesurez. Et puis, ben, vous venez marquer le pli. Avec votre plioir. Hop. Toujours la même chose. Moi, je tourne pour voir. Voilà. Alors, le pli se voit à peine. Mais vous allez pouvoir, du coup, venir plier correctement et de manière droite surtout. Hop, je suis un petit peu trop loin. Voilà. Là. Donc ici, ben, la même chose, suffit de... Je vais garder ces petites bouts d'horloge là. Il est à la bonne hauteur, donc on vient marquer. Voilà. Et puis on vient couper. Voilà. Alors, pour l'intérieur, il me reste cette petite chute là. Voir celle-ci qui est peut-être bien. Ah non, elle est trop petite celle-là. Celle-là alors. Donc, ici, la même chose. Je vais mettre dès ma première découpe. Hop. Voilà. On vient découper.
Là, tout ça c'est fini. Donc, vous venez après vos petits bords. Voilà. L'idée c'est parce que en fait moi il me reste vraiment très peu de papier. Je ne sais pas quand cette vidéo sera postée, donc je ne peux pas vous dire ce qui sera déjà passé avant. Mais j'ai fait plusieurs déjà choses avec cette collection pour ne rien vous dévoiler. Et donc il me reste très peu de papier. Mais je trouvais que cette enveloppe était tellement sympa que du coup j'ai imaginé ce système là pour pouvoir utiliser les papiers. Donc comme le reste avant de coller, du coup je viens coller mes deux parties. Hop là. J'ai une encre qui vient de tomber, c'est pas grave. Hop, 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 hop. On va mettre la montre dans le bon sens, c'est toujours mieux. Hop. Tac. Et l'autre côté, la même chose. En fait, vous allez voir à l'intérieur les... Je vais vraiment utiliser toutes les chutes. Vous allez pouvoir mettre des grandes, des petites photos, mais la déco, c'est principalement sur le pourtour du mini, on va dire. Et à l'intérieur, ça sera beaucoup plus basique, mais vous allez pouvoir mettre quand même pas mal de photos, hein. Parce que nous avons quand même chaque fois 1,5 cm, donc ça fait 3 cm de photos. Recto verso, on va dire. Donc vous allez quand même pouvoir mettre pas mal de photos, même si il est petit. Bon, je range ce qui est tombé du coup. Donc voilà. Nous avons le petit pack d'assemblage. Alors, je vais coller dessus. Maintenant. Parce que je pense que ça sera plus facile. Alors, j'utilise la colle liquide. Et vous allez voir, pour tout, j'utilise la colle liquide. Parce que je trouve que ça permet d'ajuster, en fait. Juste pour que ça ne bave pas. Donc, je mets de la colle. Je viens tirer avec mon doigt. Comme ça, j'ai le temps d'ajuster. Tout là, c'est du papier noir. Donc, n'hésitez pas à mettre debout. Ça aide. Pour bien voir. Donc, ici, repliez bien le bord. Idem de l'autre côté. Bon là on s'en fout, c'est vraiment pour que ça soit vraiment bien mis. Maintenant celles qui veulent mesure. Moi je suis pas vraiment pour mesurer, donc voilà. Moi j'utilise les lignes de ma planche pour bien me mettre et être bien droit en fait. Du coup, hop. Là. Il faut vraiment que ça soit juste. C'est ça qui va faire tenir votre album. Hein. Hop. Allez. On est juste. Hop là. On vient rabattre. Et on va bien écraser. Voilà. Alors, de ce côté-là, on va pouvoir déjà placer ceci. Voilà. Alors, je ne veux qu'un bord que en dessous, hein, je le dis franchement. Alors, de ce côté-là, vous avez deux possibilités.
Ou vous mettez toute la carte, vous collez en entier et vous venez rajouter là. Vous mettez un autre papier en dessous. Oui, on va matérialiser avec ça. Et vous venez placer ceci comme cela. Et comme ça, vous avez une petite pochette derrière. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je ne vais pas le coller là. Vous le verrez quand ça sera fini. Vous savez comment il faut faire, c'est pas compliqué. Il faudra toujours abattre, donc ici, pour rester bien centré, vous prenez un petit bout par là et un petit bout par là en moins. Tout simplement. Le dessus, il va se coller ici. Voilà, je pense que je vais le rallonger un petit peu. Donc ça, je vous montrerai en accéléré. Et comme ça, vous avez l'idée de mini. Donc ici, vous suffit, maintenant, je vais coller un des deux avec vous. Et l'autre, je ferai hors caméra. Ah bah, il faudra 4 grandes languettes, je me suis trompée. Il en faudra 4 en fait. C'est vrai qu'ici, il y a à l'intérieur aussi. Donc, mes petites papates là. Hop. Je commence par ceux-là. Alors, je n'utilise pas la taquiglue parce que justement, ici, c'est celle d'action. Parce que c'est un vrai taquiglue. Pour moi, elle sèche trop vite pour ajuster ces choses-là. Voilà, en fait, moi, je viens vraiment voir mon bord comme ceci. Je trouve ça plus facile de le mettre bien droit comme ça. Voilà. Vraiment, il faut venir bien ajuster. Hein. Alors, ici. Vous voyez, moi, ici, il y a un petit coin qui sera rejoint. Là, je viens mettre un petit peu de colle, je viens presser. Ce sera plus facile pour accrocher la face, en fait. Tout simplement. L'autre côté, par là. Voilà. On attend ça bien pris. Et puis on vient prendre la face. Bon, moi je mets de la colle ici. Voilà. On étale bien. Et là, ben, il va falloir un petit peu de patience. Donc vous le mettez. Vous l'ajustez. Vous aidez de pince. Hop. Voilà, je mets un ras au-dessus et je viens tenir en dessous. Voilà. Le reste, je fais hors caméra. Donc voilà, hors vidéo, je suis venue préparer quelques petites choses. Je viens vous expliquer. Donc, vous allez prendre votre haut. Vous allez venir le mater sur un bel papier noir. Avant de faire ça, vous prenez votre découpe que vous venez reporter dans un papier. Faites attention au sens du papier. Parce que celui-là, il va être comme ça. Celui-là, il va être comme ça. Voilà. Donc, moi, vu que je sais que je suis un championne pour faire des conneries dans ces choses-là, en fait, j'ai pris un papier qui va dans les deux sens. Parce que, vous voyez, je l'ai encore fait, la connerie. Donc, j'ai pris les maisons. Voilà. Donc, celui-là, il va s'ouvrir comme ça. Donc, vous découpez d'abord celui-là, vous l'ancrez, puis vous venez mater celui-là sur un papier noir. Et voilà. Il doit être déjà normalement ancré. Alors, vous voyez que je suis venue rectifier ma connerie là aussi. Mon petit oubli. Donc, maintenant, je vais venir coller ceci là-dessus. Oui, vous étonnez pas, j'ai déjà avancé. Je me suis décidée. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Donc, du coup, vous savez que je me suis décidée. Je vais faire une petite pochette derrière. Voilà. Non.
Comme pour le reste, je joue toujours avec les mêmes choses, les mêmes cocoles. Voilà. Donc on vient positionner à peu près au milieu. Voilà. Alors oui, il sera légèrement plus grand. Je vous le dis d'avance. Hein. Voilà. Ben, je pense que je vais le laisser plus grand. J'étais pas certaine, mais en fait, ça me déplaît absolument pas dans ce style-là. Et ça ne dérange pas ma fermeture. Je pense que je vais le laisser plus grand, en fait, pour vraiment garder la forme de l'enveloppe. Donc, ben, du coup, il n'y aura pas grand-chose à couper. Vous voyez, là, j'ai un tout petit bord qui dépasse. Donc, ça, je vais venir le couper. Ça va pas être beau. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir, hein, mais il va falloir redécouper pile poil de ce côté-là et pile poil de ce côté-là. Je pense que ça va être un petit peu chaud. Je le dis franchement. Alors, ici, donc, vous voyez, mes maisons sont bien à l'envers. C'est plus sympa, n'est-ce pas? Non, je sais, chaque fois je fais le coup, donc je prends un motif qui va dans les deux sens. J'ai beaucoup moins de chance de faire des conneries ou de faire des choses vilaines que si je fais ça autrement. Donc voilà. Ici on vient cacher du coup l'intérieur. Voilà. Alors ici je viens fermer avec un batch. Voilà. Je vous le dis franchement. Et là on va venir fermer avec la petite étiquette. On va parler fermeture. Donc il vous faut un rond dans une chute, 2 ronds dans du papier noir. Donc déjà ici on va coller celui-là dessus. Tout simplement. J'ai déjà fait un petit trou. Hein. Pas si vous avez déjà vu, mais j'ai fait un petit trou. Voilà. Hop. Bon, l'encre en noir. Pour être accord avec tout l'album. Ici. Donc j'ai mis un Bratz dans l'engrenage qui était dans le kit. Je vais retrouver mon trou. Hein. Ça c'est autre chose. Hein. Hop. Voilà. On va y arriver. Tac. Ok. On va pousser les petites pattes du Bratz. Tout simplement. Et là par contre, utilisez la vraie tacky glue. Parce que c'est ça qui va tenir notre fermeture. Donc vous mettez à moitié. Hop. Vous venez la placer au centre. Voilà. Ici, de l'autre côté, on va faire un trou au centre aussi. Je ne pense pas que je vais remettre un papier, je ne pense pas. En même temps, ça serait plus cohérent. Donc, je vais peut-être quand même le faire. Donc, prenez une paire forte, prenez vos chutes. Hein. Donc, du coup, je vais quand même le faire. Donc, on vient comme pour l'autre, on vient coller. Hop là. Ah, je vais prendre le côté rouge. Voilà. Je vais remarquer le trou en temps. Tac, tac, tac. Et on encre de nouveau les bords.
je suis désolée si le tuto est un peu long. Pourtant, j'essaie de couper le plus possible, mais j'ai l'impression que ça va être long de l'eau. Mais bon. Que j'ai pas un pied spécialement très simple. Faut dire ce qui est. Allez. Je viens de placer là. Voilà. Non. Et lui, on placera après. Mais il va aller là. Parce que je veux mettre un aimant pour aller avec le Bratz. Enfin, le... Vous voyez? On va jouer comme ça. Donc, de toute façon, il me faudra des aimants. Ça, c'est sûr. On va chercher les miens. Oups, ils sont plus là-dedans. Ah, je les ai mis où? Ah bah là. Donc, je prends un bien grand. Ou un petit dodu. Petit dodu, mais grand. Ah, ok, il colle bien entre eux, ça c'est sûr. Allez. Toc. Ça va coller, c'est génial. Voilà. Toc. Alors, notre petit aimant, on va venir le coller. Voilà. Je crois que je vais le laisser avec la barre en fer, ça peut que solidifier la chose. Voilà. Et puis on va refaire un petit rond. Je vais voir si le plus petit de notre perfo est bonne pour ça. Ça va être un petit peu trop petit. Ouais, ça va être un petit peu trop petit. Du coup, on va faire la plus grande, tant pis. Hein. Une fois m'acheter une intermédiaire, je pense. Ça serait pas mal. Pouf. Voilà. Donc, je fais comme pour les autres. J'ai coupé de rond, tout simplement. Tac. On vient coller là sur l'autre de l'eau. Voilà. Donc, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis que la déco des pages, je vous la montrer en rapide. Mais je vais pas la faire avec vous parce que ça va être trop long comme tuto, n'est-ce pas? Donc voilà. Maintenant, on va venir poser notre petit patch au milieu. Tac. Ils sont où, mon petit bout de carton? Je cherche tout. Trop lolo. Là, là, j'ai tout. Donc, je vais venir compenser l'épaisseur par des petits bouts de carton, en fait. Tout simplement. Tac. Ça me permettra de coincer mon aimant en plus. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai montré. Donc, on vient la coller ceci là. Et ceci par au-dessus. Ça aimente pas, ça aimente plus. Ça y est, ça aimente. Voilà. On viendra jouer comme ça avec. Donc, je ne les colle pas maintenant parce que je vais vous montrer l'arrière. Sinon, vous allez plus savoir le coller. Donc, voilà. Je range les petites robes pour pas les perdre parce que je me connais aussi. Donc ici de l'autre côté,
Donc je vous ai fait la petite languette. Je l'ai pliée à 2. Je l'ai abormaté sans papier noir. Je l'ai pliée à 2. Je l'ai pliée à 4. C'est votre fermeture de ce côté-ci. Donc vous allez venir positionner votre bord. Allez. Voilà. Un petit peu écarté. On va avoir plus facile à la mettre. Donc on ne colle que ce bord là. Ici je n'ai pas doublé l'intérieur parce que je pense que ça va être trop épais aussi non pour lui. Voilà, on venait bêtement le mettre comme ça. Voilà, c'est ce qui retiendra vos pages. Donc ça, on mettra après. J'ai d'abord vous expliquer ce morceau-ci. Donc en fait, j'ai récupéré une chute. Donc comme je vous avais dit, je l'ai peut-être utilisé ceci en pochette pure et dure. Je vais l'utiliser en pochette, mais je vais surtout l'utiliser pour faire la fermeture. Donc en fait, je veux que mon ruban, il passe là-dedans. Donc je vais mesurer. On ferme d'abord tout. Je vais mesurer. Ouais, ah, ou alors je le mets au-dessus. J'aurais voulu le faire passer dedans, mais c'est vrai qu'au-dessus, pourquoi pas. C'est vrai que ça nous permettrait de jouer avec l'autre. Au fait, celui-là, je ne suis pas arrivée à le mettre. Bon, on va faire ça. On va faire ça. Donc, je viens... Je vous laverai, hein, de nouveau. J'aime bien celle d'Action, mais c'est vrai que pour tout ce qui est tissu et tout ça, je préfère la vraie. Donc, en fait, je donne les petites coccinelles. Donc, je vais utiliser le ruban comme déco cette fois-ci, tout simplement. Voilà. Un petit bord qu'on coupe là. Un petit bord qu'on coupe là. Ne mettez pas les trop gros bords. Ça ne sert à rien. Voilà. Tac. Et on vient tenir le temps que ça colle. Ouais, ça me plaît bien. Du coup, ici, je plie en deux. Voilà. Et donc, ça va venir partir d'ici. Non. Le milieu. Il est là. Et puis, je viens ouvrir mon ruban. Et il sera bien placé. En fait, ça donne pas mal du tout. Avec des petites coccinelles en dessous. Ouais, pas mal du tout. Allez. Vraiment utiliser le tissu cette fois-ci en déco, je pense. Hop. Voilà. Peut-être pas, je sais pas. Je ne sais pas, je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc ici, vu que c'est qu'une pochette, vous venez coller que les bords.
je dis franchement, je fais des bords larges parce que ça doit tenir quand même le tissu avec. Donc je vais coller plus large que d'habitude. Donc vous mettez les photos ou ce que vous voulez. Moi, ça va être la place de mon titre. Je pense. Je pense, hein, parce que je peux encore changer d'avis. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Donc voilà. Une fois qu'on a placé ceci, eh ben on peut placer nos aimants à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais commencer par celui-ci. Je colle qu'à moitié. Vous venez mettre les deux l'un sur l'autre. Et c'est votre colle qui vous indiquera où positionner celui-là d'en dessous. Voilà. Ah, plus qu'à attendre que tout sèche. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous montrerai toutes les petites cartes faites. Je vous mettrai un petit schéma en fin de vidéo. Vous avez toutes les mesures. Donc voilà. Une fermeture là. Une fermeture là. Et la fermeture de votre album. Ah bah tu vois, voilà, le titre sera devant. Je savais que j'allais faire une bêtise. Voilà, le titre se fera devant du coup. Voilà. Bisous.